pour son marketing personnel. C'est-à-dire comment arriver à faire en sorte de forcément être vu différemment et d'avoir un petit peu de notoriété, un petit peu de visibilité, d'avoir un petit peu plus d'opportunités que d'autres. La première des choses, c'est de comprendre que vous devez devenir une marque. Normalement, si les choses ont été bien faites, vous avez un prénom et un nom, donc vous avez une identité individuelle. Et cette identité individuelle, elle ne doit plus être qu'une identité individuelle, elle doit devenir une véritable marque. Je m'appelle Rémi Mouzembo, ma marque, c'est Rémi Mouzembo. C'est pour ça notamment que mon site personnel s'appelle remimouzembo.com. Et tout ce que je crée comme outil, j'ai un logo, j'ai une signature, tout ce que vous devez devenir, c'est un petit peu donner à votre nom, si c'est votre nom, à certains qui utilisent un surnom, mais donner à votre identité la possibilité d'être une marque, parce que c'est comme ça qu'elle pourra être vue comme quelque chose qu'on a envie d'acquérir. Quand vous devenez une marque, vous devenez mécaniquement quelque chose que les gens ont petit à petit envie d'obtenir. Alors, deuxième chose, c'est de ne pas oublier de communiquer sur tous les niveaux. Il y a parfois une erreur qui est faite, qui est celle de dire que je ne vais communiquer que sur les canaux que moi j'utilise. Moi, je suis tout le temps sur Instagram, donc je vais utiliser qu'Instagram. Ou moi, je suis tout le temps sur Facebook ou sur Twitter, ou un petit peu comme Sheila qui le fait très très bien. Moi, je suis très présent dans les événements, je fais beaucoup de networking, donc c'est principalement dans les networking que je parle de moi ou que je parle de ma marque. C'est une erreur. Ce qu'il faut faire, c'est multiplier les canaux et les réseaux sur lesquels vous pouvez être visible, c'est-à-dire faire en sorte de trouver le moyen d'être accessible par Facebook, par LinkedIn, par Twitter, par TikTok, par mail, dans des events, potentiellement sur différents réseaux où d'autres personnes auraient envie de vous rencontrer. Bref, de donner le maximum d'accès à vous, parce que c'est comme ça qu'on multiplie les occasions que des gens veuillent vous rencontrer et veuillent forcément potentiellement travailler avec vous ou créer des projets où vous pourriez être une personnalité importante. Troisième chose, c'est cibler son expertise. Une erreur que beaucoup de gens font, c'est à un moment de parler sur tout et parfois un petit peu à tort et à travers. L'idée, c'est qu'on doit pouvoir associer votre marque à une ou deux expertises maximum. Moi, Rémi Mouzembo, j'ai plein de passions. J'aime le cinéma, le sport, je pourrais vous parler d'énormément de choses. J'adore la politique, j'adore les livres, j'adore énormément de choses. J'adore la peinture, mais le domaine dans lequel je suis connu sur Internet et pour lequel on me prête une forme d'expertise, c'est la communication, le marketing et le branding, et je l'ai voulu ainsi. J'aurais très bien pu publier, créer, partager énormément de contenu sur plein d'autres sujets, mais j'ai décidé de fixer mon expertise et de fixer mon expertise sur ce qui est actuellement ma passion, et à mon avis, elle va le rester pour très longtemps, qui est la communication, et c'est ça que vous devez faire. Vous devez être connu pour quelque chose de précis, pour que très rapidement, on puisse associer votre nom à votre marque et à une expertise, pour que dès que quelqu'un pense à quelqu'un qui pourrait lui parler d'un domaine, il pense directement à vous et qu'il pense directement à votre marque. Une autre manière, un quatrième conseil que je peux donner, c'est de pouvoir vous donner une vision pour l'avenir et de faire petit à petit adhérer les gens qui vous entourent à cette vision. Je vais prendre mon exemple. Moi, j'ai une vision, j'ai un objectif, j'ai une perspective, j'ai quelque chose derrière lequel je cours. C'est je veux donner au maximum d'entreprises en Europe et en Afrique le moyen de se développer à travers les bons outils, les bons plans, les bons conseils en matière de communication et de marketing. Pourquoi? Parce que je pense que c'est le marketing et la communication qui aident les entreprises à pouvoir se développer. C'est quelque chose auquel je crois, c'est quelque chose que je répète, c'est quelque chose que je partage. Eh ben, quand vous faites ça, vous avez des gens qui se disent ah, cette vision m'intéresse pas, mais vous avez aussi des gens qui se disent ce mec-là, j'ai envie d'adhérer à sa vision, j'ai envie de partager, j'ai envie de suivre le moyen qu'il va avoir d'atteindre son objectif. Et c'est comme ça que vous créez de l'adhésion, c'est en définissant une vision, une perspective pour votre avenir et en créant le moyen que des gens puissent venir s'y accoler. Et c'est une très très bonne manière d'ailleurs de rencontrer des gens, mais ça, Sheila vous en parlera sans doute mieux que moi. Et je vais dire en dernier lieu, par rapport à ces 5 conseils de base qui permettent de développer sa marque personnelle, il faut créer du contenu. Il faut créer du contenu, il faut partager ce contenu le plus largement possible et il faut surtout le faire avant d'avoir besoin d'être connu. Une erreur que je vois souvent des gens faire, c'est de se dire j'ai besoin de trouver un emploi, donc je vais me mettre à partager mes idées, mes conseils, mes perspectives sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram ou sur n'importe quel réseau. C'est une erreur. L'idée, c'est de commencer aujourd'hui, ce soir, juste après cette conférence, définissez votre expertise et partagez votre avis.
il peut être plus ou moins éclairé, c'est pas grave. Quand j'ai commencé à partager certains avis sur la communication, je disais des affreuses conneries, mais c'est avec le temps qu'on s'améliore, par les retours qui vous sont faits, par le temps qui fait que vous vous améliorez dans votre domaine. Donc, créez du contenu, partagez-le et essayez finalement d'être le plus, j'ai envie de dire, généreux possible avec tous les canaux de communication qui nous sont offerts aujourd'hui. C'est, pour moi, le meilleur moyen de pouvoir développer votre marque personnelle, de pouvoir un petit peu faire parler de soi.